Ok, aujourd'hui on se retrouve pour parler fixation de ski, mais on va pas parler n'importe quelle fixation, on va comparer la marqueur gesteur avec la loupe pivot. C'est parti. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like... Je m'appelle Aloïs, j'habite dans les Pyrénées. Le but de mes vidéos, c'est de parler principalement de ski, mais aussi de sport de montagne, de vélo, tout ça, et de vous emmener avec moi pendant mes journées de ski et de vélo. Aujourd'hui, on va comparer les deux fixations les plus connues dans le monde du free ski. Ça va être la marqueur gesteur et la loupe pivot. Même si c'est pas la saison, c'est quand même bien de penser au matos de l'année prochaine. Donc pour commencer, on va parler de la gesteur, donc la marqueur. Ensuite, on va parler de la loupe. Après, moi, je vais parler de mon ressenti parce que j'ai pu skier les deux du coup. Et après, on va parler de quel fixe je conseille pour qui. J'ai à préciser qu'aujourd'hui, je parlerai pas des planches. J'ai déjà fait des vidéos sur chacune des paires de skis, donc je vous mettrai le lien ici. N'hésitez pas à aller voir les deux vidéos si vous voulez savoir ce que je pense et des Simply et des Armada. Pour ce qui est de Marker, à la base Marker c'est une marque allemande qui a été fondée en 1952. Cette marque ça a quand même été une marque pionnière dans la fixation de free ski. C'est une marque qui fait partie du groupe Volk Marker d'Albelo. Donc c'est pour ça que ça va souvent ensemble et qu'on voit souvent les pros avec des Volk et des marqueurs au pied. C'est une marque qui fait pas que des fixations, ils font aussi des protections, donc tout ce qui est casque, dorsal, short, et ils font aussi pas mal de masques. Donc aujourd'hui on va parler de la Marker Gesture 16, donc c'est celle que j'ai ici. On va pas passer sur les autres, si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir sur le site qu'ils ont. Aujourd'hui, on va parler de la Gesture 16. Donc moi, comme vous voyez, j'ai la chance d'avoir une édition limitée qui en fait n'est jamais sortie. C'est la blanche, noire et dorée. Donc la Gesture, c'est une fixation qui existe depuis 2016, qui a pas mal évolué depuis. C'est une fixation qui a été un peu pionnière dans le monde du free ski et elle est facilement reconnaissable parce que la butée avant est toute petite. Comparé à certaines fixations comme la loupe, celle-là, c'est une toute petite butée. Donc c'est une fixation qui a en plusieurs pièces. En fait, quand vous venez percer de ski, vous venez percer la plaque qui est ici devant. Vous venez enclencher la fixation et mettre deux vis là. Et pour ce qui est de l'arrière, en fait, c'est le rail dessous qui est percé et la fixation, la butée qu'on voit là, est vissée dessus. C'est pas la fixation qui est directement vissée sur le ski, en fait, c'est des plaques qui sont en dessous de la fixation. Elle est compatible grip walk. Vous avez l'avantage de pouvoir régler la petite plaque qui est là en hauteur en fonction de si vous avez des chaussures plutôt plates ou plutôt grip walk. Vous pouvez monter et ajuster comme vous le voulez et en fonction de votre chaussure. Donc c'est une fixe qui est faite en magnésium et en plastique. C'est quand même une fixe relativement légère. Vous avez la plaque devant qui tourne, donc cette plaque réglable qui bouge. Ils ont amélioré sur cette fixation l'élasticité, la puissance et la transmission de la force sur le ski parce que la fixation c'est ce qui accroche le skieur en fait au ski. On n'y pense pas mais c'est hyper important d'avoir une bonne fixation. Pour ce qui est du DIN, donc du réglage, ça va de 6 à 16. C'est un réglage assez large. Moi perso dessus je suis à 11, donc je suis un peu au milieu de la plaque de réglage. Sur la butée avant vous avez un petit rail ici pour enlever la glace sous la chaussure. Pour finir avec la marqueur, le prix est de 330 € la paire de fixe. Ensuite on va parler du coup de la pivot. Donc je répète ce que j'ai dit, si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai pensé de ces skis, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de présentation que j'ai fait après l'hiver. Donc Look, c'est une marque qui fait de la fixation, mais qui fait aussi des vélos. La première fixation qui a été faite en 1947, s'appelait l'antifracture. Je vous mettrai une photo parce qu'elle est assez marrante comme fixation, c'est pas une fixe qu'on a l'habitude de voir nous ici. Et l'arrière de la pivot, donc cette partie-là, c'est une caisse qui existe depuis des années. Ça fait des années qu'elle existe, qu'elle est à peu près comme ça, elle a jamais trop bougé. Et la première pivot a été faite en 2009. Les pivots, il en existe plein, il existe la 12, il existe la 15, il existe la 18 je crois, il y en a peut-être entre les deux, je suis pas sûr. Moi celle-ci c'est la 15, donc c'est celle du milieu. C'est une fixation qui est entièrement faite en métal presque, c'est une fixation très solide. Pour ce qui est du perçage de la fixation, elle par contre elle est percée directement sur le ski. Toutes les vis sont percées dans le ski, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est vraiment voilà, sur le ski. Et l'avantage de ça c'est qu'on est plus proche du ski. On a un ressenti un petit peu différent qu'avec la marqueur gesteur. Là on est vraiment sur le ski, la différence entre la chaussure et les planches sont très faibles. À la base, cette fixation, elle a une butée avant de ski de course. C'est pour ça que c'est relativement solide et que ça bougera pas. C'est une fixation qui est compatible aussi grip walk. Donc là, la plaque bouge pas. Celle-ci, elle reste fixe et elle est pas réglable, mais elle est compatible grip walk. Et après, vous avez la fameuse butée arrière qu'on connaît tous. C'est la butée qui tourne sur elle-même. L'avantage de cette butée, c'est que ça vous permet de déchausser assez facilement. Vous avez une grande élasticité, c'est-à-dire qu'en général, quand une fixation elle est ouverte ou fermée, c'est un peu du 50-50. Ça va pas aller plus loin, c'est soit ouvert, soit fermé. Elle fait du 30-70, je crois, donc ça veut dire qu'elle peut rester fermée très loin, même si la fixation elle est complètement à plate. Au final, en fait, la fixation bougera pas. Ça va pas vous faire déclencher comme avec toutes les autres fixations, c'est vraiment du 50-50, et là, ça va déchausser hyper facilement.
Là non, pour le réglage de celle-là on va de 6 à 15, moi je suis réglé à 9 parce qu'en fait j'ai pas besoin de plus, alors que sur une Jester je suis réglé à 11, donc là à 9 moi j'ai pas eu de problème encore. On peut remarquer aussi qu'entre les deux pièces il y a une petite distance, c'est une distance beaucoup moins importante que sur les autres fixations, donc ça permet au ski d'avoir une flexion un peu plus naturelle comparée aux autres fixations. Donc vous avez l'arrière qui bouge et aussi là vous avez des petites ailettes qui pivotent et qui permettent de déchausser un peu mieux et de sauver les genoux. Pour le prix de cette fixation, on est à 380 €, un petit peu plus cher que la Marker. On repasse sur la Jester pour savoir qu'est-ce que j'ai pensé de cette fixation. Moi, pour ce qui est de marqueur, j'ai toujours skié sur marqueur. La plupart du temps avec des griffons plus qu'avec des gesteurs parce que j'avais pas besoin de plus en fait. Je me disais que j'avais pas besoin de plus. Mais la différence entre la gesteur et la griffon, c'est que la griffon est tout en plastique, donc un peu moins solide. Cette fixe, je la skie quand même depuis quelques saisons. J'ai rarement eu de problème avec. L'avantage de cette fixe, c'est que c'est une fixe assez légère quand même. Comparé à la pivot, c'est une fixe qui est très légère. Bah mine de rien, sur le ski, on le sent. On sent qu'on n'a pas un poids lourd au bout des pieds. Donc c'est quand même pas mal. Et surtout si vous faites du parc, ça va vous faire gagner en skiabilité et aussi en l'air. Quand vous allez sauter, ça va vous faire gagner un peu de poids, donc ça se sent quand même. Ça peut faire pencher dans la balance. Il y a quand même 50 € de moins sur un pack de ski, 50 €, c'est quand même pas mal. Un des avantages de la fixation, ce que je disais, c'est la plaque réglable à la butte avant. Et aussi, on a une grande plage de réglage à l'arrière. Donc si vous changez de chaussure et que c'est pas le même millimétrage, vous avez plus d'amplitude que avec une pivot. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous changez de chaussure ou que vous voulez peut-être prêter vos skis, ça sera beaucoup plus facile à régler là-dessus sur la pivot. Donc ensuite, on va parler des contres de cette fixation parce qu'il y en a quand même. Donc comme vous le voyez, à l'arrière de ce ski, j'ai une butée d'une couleur différente. J'ai une butée grise et noire et non pas la blanche, noire et dorée. Parce que malheureusement, il y a 2 ans, j'ai pété l'axe de la fixation. Du coup, j'avais l'axe qui sortait et la fixation bougeait. Donc j'ai dû la changer. Un peu dégoûté parce que j'ai pas la même couleur, mais bon, c'est pas grave, tant qu'elle fonctionne, moi ça me va. Mais c'est vrai que marqueur, c'est réputé pour être assez fragile. Si vous avez un niveau à peu près comme moi, ça va. Honnêtement, moi, j'ai pas eu de problème avec, à part ce problème-là. J'ai pas pété d'autres fixes, mais voilà. Si vous skiez très fort, il y a beaucoup qui se plaignent de la fragilité de la fixation. Ça peut rentrer en jeu aussi. Et le deuxième point un peu négatif que je dirais, c'est qu'on a la chaussure très haute sur le ski. Il y a une grosse différence, donc il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais je sais que ça peut beaucoup déranger d'avoir un gros écart entre le ski et la fixation, donc c'est à prendre aussi en compte. Ensuite, on va parler de la pivot du coup et de qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc c'est la première saison que je skie avec des pivots. Avant, j'avais jamais sauté le pas. Ça me faisait un peu peur honnêtement de cette butée qui bouge à l'arrière. Et je les ai montés sur mes skis de park, apparemment plus sécuritaires, donc je me suis dit que j'allais les mettre sur les skis de park. Les avantages de cette fixation, déjà, c'est la solidité. Il y a beaucoup de gens en fait qui d'une année sur l'autre changent de paire de skis mais pas de fixation. Ils montent toujours la même. Donc c'est très robuste, ça va tenir assez longtemps comme fixation. Donc ça, c'est un gros avantage quand même. Le deuxième avantage aussi, je dirais, c'est niveau sécurité parce que, comme je disais, celle-là, elle est réglée beaucoup plus basse que l'autre, ce qui fait qu'il y a un déclenchement un peu plus rapide. Et en fait, s'il y a un pivot derrière, c'est pas pour rien, ça a été prouvé niveau sécurité que c'était très bien. Au niveau du ressenti, ce qui est pas mal, c'est qu'on est assez proche du ski, donc ça donne un feeling un petit peu différent qu'avec une marqueur parce qu'on a vraiment l'impression d'être en contact avec la neige presque, je dirais. Le feeling il est assez intéressant, surtout pour du parc, on sent bien les modules, on sent bien où on est positionné et c'est assez agréable. Donc pour les inconvénients de cette fixe, moi j'ai trouvé qu'elle était quand même relativement lourde, mais c'est vrai que comme elle est toute en acier, elle est assez lourde, ça se ressent, pas ultra gênant. J'ai jamais eu l'habitude de skier avec des skis très très légers, des fixations très légères au parc, pas forcément hyper gênant, mais c'est à prendre en compte, on le sent quand même, on sent qu'elle est là, mais au moins on a un ressenti de solidité avec, donc c'est assez agréable. Ça peut gêner certaines personnes, moi ça m'a pas forcément gêné, mais je sais que ça peut gêner le poids. Le deuxième désavantage, c'est que moi je trouve qu'elle est assez chère comme fixation, enfin, c'est mon point de vue, mais je la trouve assez chère. Après on peut le voir aussi dans le sens où comme elle est très solide, on la change pas tout le temps, donc on investit une fois, on fait 5, 6, 7 saisons avec, sans changer de fixation, et la fixation va sur les autres paires de skis. Les pièces détachées aussi sont hyper compliquées à changer. Moi j'ai dû changer le stop ski de celle-là, et en fait on doit changer tout le plateau du bas, qui en plus coûte assez cher. J'en ai eu pour une bonne centaine d'euros, juste pour changer la dimension du stop ski. Donc ça aussi c'est à prendre en compte qu'une pièce détachée là-dessus, c'est cher, parce que ça peut arriver de casser un stop ski, c'est assez facile à casser, de prendre ça aussi en compte. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est au niveau du réglage, c'est pas du tout la même chose qu'une marqueur. Là c'est avec les deux petites ailettes qu'on a là qu'on règle. En fait c'est hyper compliqué parce que les deux ailettes se règlent dépendamment l'une de l'autre, donc il faut essayer d'avoir la fixation en face et tout ça. Et la plage de réglage est toute petite comparée à une marqueur. Si vous changez de chaussure, vérifiez avant que la taille de coque rentre, parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises de devoir repercer le ski, ce qui est pas génial. Donc laquelle choisir?
Moi, je conseille les deux parce que c'est deux très bonnes fixations quand même. Moi, j'ai pas forcément eu beaucoup de soucis avec celle-là non plus. C'est clair que la marqueur est moins chère. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus facile d'accès, moins cher, la marqueur est moins chère. Mais si vous voulez de la solidité, de la robustesse, là, c'est clair que la pivot, elle est mieux pour vous. Ça dépendra honnêtement de votre budget, de votre pratique et de votre niveau. Parce que c'est clair que si vous êtes intermédiaire, débutant intermédiaire, vous n'allez pas aller chercher une pivot à presque 400 €. Donc c'est à voir en fonction du budget, du niveau et de la pratique. À la base, c'est deux fixations de frisky. Si vous faites de la piste, il y a d'autres fixations de piste qui sont peut-être plus adaptées pour vous. Là, on parle de deux fixations qui sont faites pour faire du parc, de la poudreuse et tout ça. Je tiens juste à revenir quand même sur un petit point négatif que j'ai pas dit tout à l'heure pour la pivot. Mais des pivots montés sur des skis de poudreuse pour rechausser avec la poudreuse quand la butée arrière tourne, vraiment pas facile. Faut prendre le coup de main de chausser avec parce que même une classique, c'est pas forcément facile et on se fait facilement avoir à mettre le pied à côté. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On a fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire sur ces deux fixations-là. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu dans la vidéo, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai avec joie. J'essaierai de vous aider au maximum. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit j'aime. N'hésitez pas à aller voir mon TikTok et mon Insta aussi, c'est là où je mets que les vidéos sortent et il y a d'autres choses qui sortent dessus, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, la bise.